En principe, on commence à travailler à 9h30. Je sais pas pourquoi, pourtant les gens sont à la maison. Pourquoi il y a du retard toujours? On commence? Oui, madame. Allez-y, on va commencer. Il n'y a pas de raison pour que les gens traînent. مادام كاين دي جون راهم يقولوا لنا الكادجي تاعنا ثقيله الوغ ما نقدروش يدخلوا. Donc on attend un peu. On leur laisse encore l'occasion d'arriver. D'accord, madame, si vous voulez. D'accord. D'accord. On attend encore 5 minutes et effectivement, pourtant le matin, en général, c'est là où ça se passe le mieux. Vous avez vu hier, moi j'ai lu un article, je ne sais pas si c'est vraiment le ministère de l'Enseignement supérieur, mais apparemment, la reprise des cours, ce sera le 16 août, Inch'Allah, et les épreuves vont commencer le 18 septembre, Oui, d'après ce qui est annoncé dans l'article. Ça veut dire qu'à la reprise, on n'aura qu'un seul mois. Donc, il faut absolument travailler maintenant pour qu'à ce moment-là, ce soit juste des trucs, des choses légères à faire. Mais le bon apprentissage, c'est maintenant qu'il faut le faire. Bon, à 40, je commencerai, hein, même avec le nombre d'étudiants qu'il y a présentement. À 40. J'ai partagé l'écran. Vous êtes en train de voir ce que je vois. Oui. Oui. Finalement, c'est les filles qui aiment travailler. Je vois que des noms de filles. Ah, Islam, excusez-moi, excusez-moi. Elles, je vois pas les autres. À 40, on démarre pas. Bien.
Nous commençons le cours. Bonjour, Fachi. Bien, alors, notre cours est intitulé « Ondes électromagnétiques planes dans le vide ». Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une onde électromagnétique. Électromagnétique, ça doit vous dire quelque chose. Il y a le côté électrique et l'aspect magnétique. Et elles sont planes. Pourquoi est-ce qu'on parle d'ondes planes? Pourquoi on parle d'ondes électromagnétiques planes? Et nous allons nous intéresser à ce concept dans le vide. Qu'est-ce qui caractérise le vide? Nous l'avons déjà rencontré, cette notion-là. C'est lorsque mu est égal mu0 pour la perméabilité magnétique et epsilon est égal à epsilon 0 pour la perméabilité diélectrique. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de source. Quand on est dans le vide, on est censé n'avoir ni source de charge, ni courant électrique. Voilà, nous sommes dans le vide. Voilà. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique, excusez-moi, bien, on reprend. Onde électromagnétique. Ceci est l'intitulé de notre cours. Nous allons redéfinir la notion de onde électromagnétique. Nous allons expliquer pourquoi nous parlons d'ondes planes et nous allons le faire dans le vide. Le vide est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une perméabilité magnétique mu égale mu0 et par une permittivité diélectrique epsilon est égal à epsilon 0, et ceci en l'absence de source. L'absence de source signifie une densité de charge nulle et une densité de courant nulle. Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? Une onde électromagnétique regroupe un champ électrique et un champ magnétique. Ces champs électriques et ces champs magnétiques, et ce champ magnétique ne sont pas indépendants, ils sont couplés. Qu'est-ce que c'est que couplé? Couplé, c'est dire que si le champ électrique varie, automatiquement, il y a variation du champ magnétique. Et si le champ magnétique varie, automatiquement, cela induit un changement du champ électrique. Ces deux champs-là sont en vibration. Qu'est-ce que c'est qu'une vibration? Si je vous demande là de vibrer, vous allez avoir tendance à secouer vos épaules. Eh bien, la vibration, c'est un mouvement d'oscillation. Qu'est-ce qu'un mouvement d'oscillation? C'est un mouvement périodique. Il continue dans le temps. Il continue dans le temps. Voilà. Continue dans le temps. Et cette vibration ou cette perturbation peut se propager ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire se propager? Ça veut dire se répandre, se déplacer dans l'espace, se propager. Ou bien elle peut ne pas se propager, c'est-à-dire que la vibration peut rester sur place. Même si vous n'arrivez pas à visualiser ce deuxième point, j'ai déjà prévu dans le prochain slide une visualisation de cette perturbation qui peut se propager ou pas. Et vous allez voir à quoi ça correspond. Alors, pour le prochain point, la caractéristique essentielle d'une onde électromagnétique, c'est qu'elle peut se propager aussi bien dans le vide que dans la matière. Vous avez fait les vibrations et ondes au premier semestre et je crois que vous aviez étudié les ondes acoustiques. Celles-là, elles nécessitent l'existence de matière parce que ces ondes acoustiques reflètent un mouvement de pression et de dépression. Donc, il y a de la matière qui doit être comprimée
décompressée, alors que l'onde électromagnétique n'a pas besoin de matière pour se propager. En dernier point, nous vous disons que les ondes électromagnétiques peuvent transporter de l'information. Effectivement, ce que vous recevez, par exemple, quand vous allumez votre radio ou votre télévision, c'est de l'information. Qu'est-ce qui a transporté cette information? Ce sont les ondes électromagnétiques. Voilà. Quand je vous avais dit, il y a des ondes les ondes peuvent se propager ou ne pas se propager, on vous donne un exemple ici. La sinusoïde que vous voyez en haut, on est en train de la voir se diriger vers la droite. Elle se propage à droite. Celle du milieu, elle se propage à gauche. Par contre, donc les deux premières sont des perturbations, des vibrations qui ont un sens de propagation, tandis que la dernière, oui, effectivement, on constate un mouvement de vibration, c'est-à-dire une oscillation, mais on n'a pas le sentiment et elle ne se propage pas. Elle est sur place, regardez. Les points rouges sont toujours au point zéro. Par contre, les points intermédiaires entre les points rouges, c'est vrai qu'ils oscillent, ils sont en train de bouger, mais ils restent sur place. Donc, voici la différence. Les deux premières sont des ondes qui se propagent, l'une vers la droite et l'autre vers la gauche. La dernière, c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire. Elle ne se déplace pas. C'est une perturbation, mais qui ne se déplace pas. Qu'est-ce que c'est que la meilleure description de la perturbation? Puisque nous avons dit qu'une onde électromagnétique, c'est deux champs, un champ électrique et un champ magnétique qui oscillent. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la partie qui oscille dans ce champ? Eh bien, c'est la valeur de ce qu'on appelle l'élongation du champ. Le champ, il a une certaine valeur à un certain moment. Eh bien, cette valeur-là, elle fluctue, elle change dans le temps. Elle ne conserve dans le temps et dans l'espace. Elle ne conserve pas la même valeur. Nous allons voir comment, à travers tout ce que nous avons regroupé comme outils mathématiques, pour vous le démontrer. Voilà. Donc, nous allons, le titre, l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'était onde plane. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on étudie l'onde plane? Eh bien, nous avons appris que ce qui régit les ondes électromagnétiques, ce sont les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell ont comme solution particulière l'onde plane. Oui. Pourquoi aussi on utilise le modèle de l'onde plane? Parce que le modèle de l'onde plane, il est très simple. Non seulement il est simple, mais si on compile plusieurs ondes simples, on peut obtenir la solution pour des solutions plus complexes. Donc, le modèle de l'onde plane est une solution particulière des équations de Maxwell, mais aussi c'est un moyen de trouver des solutions plus complexes aux ondes électromagnétiques. Alors, 4 équations qui sont les équations de Maxwell me permettent de décrire l'ensemble des ondes électromagnétiques qui existent dans l'univers. Alors, on peut se demander, est-ce que les résultats que nous allons trouver dans le cours d'aujourd'hui ne sont valables que dans le cas de l'onde plane? La réponse est non, parce que ces résultats que nous allons trouver aujourd'hui sont généralisables au milieu que l'on dit linéaire. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu linéaire? C'est un milieu où l'excitation électrique est proportionnelle au champ électrique et où, de cette manière-là, c'est-à-dire une permittivité diélectrique du milieu concerné fois le champ électrique. Si vous avez cette écriture-là pour le champ électrique et cette écriture-là pour le champ magnétique, alors on appelle ça des milieux linéaires. Et tout ce que nous allons trouver comme résultat aujourd'hui seront valables pour des milieux linéaires à condition de considérer non plus epsilon 0 et mu 0, mais epsilon et mu. Epsilon et mu seront les grandeurs qui caractériseront ce milieu, le milieu linéaire que vous pourriez considérer. Alors, pourquoi le vide? Pourquoi le vide? Qu'est-ce qui caractérise vraiment le vide? C'est de dire que epsilon, la permittivité diélectrique, est égale à epsilon 0 et que la
perméabilité magnétique est égale à mu0 pour les constantes. Par ailleurs, pour les sources, nous avons une densité de charge nulle et une densité de courant nulle. Voici pour encore, chaque fois je vous dis, faites attention à l'intitulé des slides. Chacun comporte, vous renvoie un point. Alors maintenant, il y a quelques grandeurs physiques qui sont associées aux ondes électromagnétiques. Nous avons la pulsation. Qu'est-ce que c'est que la pulsation? C'est oméga. Oméga est égal à 2pi fois nu. Que représente le nu? Il représente la fréquence. Alors, oméga s'appelle pulsation. Elle porte aussi un autre nom, c'est fréquence angulaire. Comme ici, fréquence, mais angulaire, parce qu'on lui associe le terme de pi qui nous rappelle un angle. Donc, la pulsation ou la fréquence angulaire est liée à la fréquence, qui n'est autre que le paramètre nœud. Il y a aussi une autre grandeur physique associée à l'onde, qui est la longueur d'onde. Lambda est égal à c fois t. Nous sommes dans le vide, c'est pour ça que la valeur c apparaît. C est la vitesse de la lumière et t, c'est la période de l'onde. Période, c'est t, c'est quoi une période? C'est la durée d'une oscillation. Alors, regardez, t, c'est 2pi sur oméga est égal à 1 sur nu. Et nous introduisons un vecteur très important que l'on appelle le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde, il s'appelle k. Qu'est-ce que c'est que ce vecteur k? C'est un scalaire k multiplié par un vecteur unitaire k. Ce vecteur unitaire est évidemment parallèle à k. Et que désigne ce vecteur? Ce vecteur d'onde, qui est k, désigne la direction de propagation de l'onde. Toujours dans les grandeurs physiques associées à l'onde électromagnétique, nous avons ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Qu'est-ce que c'est que le nombre d'ondes? C'est le module du vecteur d'onde, c'est ce paramètre k. Eh bien, ce paramètre k, il est relié à la longueur d'onde. K est égal à 2pi sur lambda. Ce sont des paramètres à connaître. Maintenant, lorsqu'on travaille avec les ondes électromagnétiques, on introduit ce qu'on appelle des nombres complexes. Ces nombres complexes sont utiles parce qu'ils simplifient les calculs. Regardez, on vous donne un exemple. Supposez que vous ayez une grandeur physique réelle. Cette grandeur physique réelle, en notation réelle, elle s'appelle x est égal à x0 cosinus phi. x0 représente l'amplitude de cette grandeur, phi représente la phase de cette grandeur. On pourrait la conserver comme ceci, mais on s'est aperçu, regardez, que nous sommes, vous vous rappelez, quand nous avons étudié les cours précédents, les équations de Maxwell, etc., nous avions vu que nous avions toujours des dérivés qui apparaissaient, que ce soit des dérivés dans l'espace ou des dérivés dans le temps. Donc, ce cosinus, il va se mettre parfois, est-ce qu'il faut mettre sinus ou moins sinus? À chaque fois, je vais repenser au cercle trigonométrique. La dérivée de cosinus, c'est quoi? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Il ne faut pas oublier le signe moins. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Bon, c'est sinus. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas travailler avec les nombres complexes? Pourquoi? Parce que si je considère, pour cette même grandeur, qui est une grandeur physique réelle, l'expression x0 exponentielle phi, eh bien, c'est facile à dériver. Pourquoi on aime bien l'exponentielle? Parce que la dérivée et l'intégration d'une exponentielle, c'est très, très simple. Or, les équations de Maxwell font toujours appel à des dérivés, Donc, voilà une façon d'évacuer le problème. Lorsque je dérive cosinus, lorsque je dérive sinus, je dois toujours faire attention au signe moins. Par contre, là, je n'ai pas de souci à me faire. La dérivée, c'est simple. L'intégrale, c'est simple. Et vérifions que ce nombre complexe qui représente cette grandeur-là me donnera vraiment le même résultat. Vérification. Si j'ai une grandeur x qui est égale à x0 cosinus phi, eh bien, si je prends la partie réelle de x0 exponentielle phi, x0 étant elle-même une grandeur réelle puisqu'elle apparaît déjà ici, qu'est-ce que ce sera? Ce sera x0 fois le réel de exponentielle phi, i phi. Rappelez-vous, exponentielle i phi, où i est un nombre complexe, c'est égal à cosinus phi
plus I sinus phi. Donc, le réel de exponentielle I phi, ce n'est rien d'autre que cosinus phi. Donc, non seulement c'est vrai, mais en plus, ça va vraiment, vraiment nous simplifier les calculs et on n'aura plus besoin de, à chaque fois, s'inquiéter des signes moins et des signes plus. Évidemment, il faut toujours rester attentif, mais sachez-le, la notation complexe a été introduite dans l'étude des ondes électromagnétiques parce qu'elle simplifie grandement les calculs. Est-ce que je peux poursuivre? Je voudrais que quelqu'un réponde. Est-ce que je peux aller plus loin? Oui, madame. Bien. Voilà. Alors, le spectre des ondes électromagnétiques. Le spectre des ondes électromagnétiques vous décrit l'ensemble des fréquences. Regardez, j'utilise souvent le mot, vous allez vous rendre compte que nous, les gens qui travaillons beaucoup avec les ondes électromagnétiques, on utilise le mot fréquence, alors que le mot fréquence est souvent associé j'allais dire quelque chose, je crois que ce ne sera pas nécessaire de le dire. Donc, le spectre des ondes électromagnétiques vous donne l'ensemble des fréquences qui interviennent, ou bien soit sous forme de fréquences, soit sous forme de longueur d'onde. Eh bien, voilà, ici, vous avez une représentation des types de rayonnement. Alors, ça peut aller de 0 à l'infini. Hein. Il n'y a aucun domaine qui ne soit pas, qui ne décrive pas une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, on peut trouver son domaine, si on s'intéresse à l'aspect longueur d'onde, dans le domaine des centimètres, comme on peut le trouver dans le domaine des angstroms ou alors dans le domaine du kilomètre. Voilà, 10 puissance 3, vous voyez ici, l'unité, c'est le mètre. Donc, les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, le visible, les UV, les rayons X, les rayons gamma. Alors, vous voyez ici, on vous montre comment évolue ici, grande longueur d'onde, donc la séparation entre les maxima ou les minima, c'est grand, alors que plus la longueur d'onde diminue, comme ici, et plus ça se passe serré entre deux maxima, l'espace est réduit, puisque l'espace entre deux maxima représente la longueur d'onde. Et bien sûr, en inverse, vous avez les fréquences. Quand la longueur d'onde est grande, vous avez à côté une fréquence faible. Par contre, plus la longueur d'onde augmente et plus la fréquence augmente. Plus la longueur d'onde diminue, plus la fréquence augmente. Bien sûr, elle se comporte, longueur d'onde et fréquence, en inverse. On avait vu les relations tout à l'heure. On peut se demander quels sont les domaines où on parle d'ondes électromagnétiques. Non, de très ici, les ondes radio à amplitude modulée, à modulation d'amplitude. AM, ça veut dire modulation d'amplitude, c'est-à-dire il y a une sorte de fluctuation, ce n'est pas toujours la même amplitude. Et là, vous avez pour la télévision et la radio, vous avez les ondes FM. Qu'est-ce que c'est? Le domaine, de ce côté-ci, c'est les faibles énergies. Les faibles énergies correspondent à des fréquences faibles. Plus on va vers les hautes énergies. Vous avez ici les micro-ondes ou les radars. Allô, pas de son. سمعتني ما كنتش تسمعوا. Cache-le. Allô. بالك البروف عندها بروبليم في الصوت ولا بروبليم في الكونيكسيون. Oui, si. Normalement, problème, connexion. Non, كنت لا كونيكسيون تروح لا فوتو عندها بروبليم في الصوت ولا. صح. Vous avez des sources, pas de sources. Donc, la densité Madame. de... Madame, pardon.
Coucou. Oui, madame. كاش لو سون ماشي غير عندك علاش عندها البروبليم. باش تسمعنا نحكوا لازم يلفو نحكيو باش توصل لها الميساج بلي ما راناش نسمعوا. وي بصح هي نورمالمون ماهيش تسمع فينا. ايه راهي تكمل. يحسب لها نسمعوا. كي تجي حبس في الراديو كي تجي نتعاود لنا من لي زون تاع الراديو صافي. تبعتوا لها ميساج تشوفوا. ايه صح. فوالا بحثوا لها في الشات بريفي. كيتات الميتينغ. اي راحت كتت لا ريونيون. خلاص نستنى صح. داكور. Il y a eu une interruption d'Internet chez moi aussi. Vous êtes là? Oui, madame. Excusez-moi, j'ai eu une coupure d'Internet. Bien. Madame, les ondes radio ولا شنو نسمعوا؟ Excusez-moi? تقولين على les ondes radio تقطعت l'internet. Oui, je reprends donc pour ce slide, je le reprends, il n'y a pas de souci. L'équation d'onde dans le cas du vide est caractérisée par quoi? Le vide est caractérisé par une absence de source, ρ égale 0. Pardon? Ah oui. D'accord, je retourne. Donc, je m'en étais pas rendu compte, il a fallu que... Bien, je retourne au slide précédent. Ici, n'est-ce pas? Voilà. J'étais en train de dire que les ondes électromagnétiques, est-ce qu'elles appartiennent à un domaine particulier? Eh bien, la réponse est qu'elles appartiennent à tout le spectre. Que l'on débarque de 0 jusqu'à l'infini pour les fréquences, nous pourrons toujours parler d'une onde électromagnétique.
par exemple, est-ce que je peux parler d'une onde électromagnétique uniquement dans les basses fréquences ou uniquement dans les grandes fréquences, les hautes fréquences? Eh bien, la réponse est non. C'est valable dans tous les domaines, aussi bien faible fréquence que grande haute fréquence. Regardez, ici, vous avez les types, le spectre vous donne la distribution aussi bien en longueur d'onde qu'en fréquence. Spectre, c'est l'ensemble des longueurs d'onde impliquées dans une onde électromagnétique et ça peut être aussi l'ensemble des fréquences impliquées dans le cas d'une onde électromagnétique. Regardez, ici, cette représentation, elle est significative, elle a du sens. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit qu'ici, vous voyez ici, 10 puissance 3 mètres. Ici, c'est 10 puissance moins 2 mètres. Ça veut dire c'est de domaine du centimètre. Donc, les ondes radio sont de l'ordre du kilomètre. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que l'écart entre deux maxima est important. L'écart est important, il est de l'ordre du kilomètre. Et plus nous changeons de domaine, et plus la longueur d'onde de ces domaines change. Par exemple, les micro-ondes, c'est du domaine du centimètre. L'infrarouge, c'est du domaine de la dizaine de microns. Le visible, tout le monde le connaît, il est représenté ici avec ces différents domaines, c'est de l'ordre du micron. Et ainsi de suite, nous avons les UV, les rayons X, les rayons gamma. Ça, c'est pour les longueurs d'onde. C'est de plus en plus serré, c'est de plus en plus... Oui. Madame, les micro-ondes sont 10 puissance moins 4, c'est pas 10 puissance moins 2 normalement, là. Ah ouais, là, le visible, c'est du 10 puissance moins 6. Vous voyez 10 puissance moins 6? C'est du micron. Là, il n'y a le micro-ondes. C'est un domaine, c'est du centimètre, jeune homme. C'est un domaine. Le domaine, c'est là qu'il se trouve. Juste entre les ondes radio et l'infrarouge. C'est un domaine. Vous voyez, c'est pas, ça s'arrête pas en un seul point. C'est un domaine, c'est un petit paquet. Okay. D'accord? Et le visible, c'est le domaine du micron, les UV, etc. L'angstrom pour les rayons X, etc., pour les rayons gamma. Ça, c'est le spectre donné en longueur d'onde. Ce même spectre est décrit dans le domaine des fréquences. Alors, une grande longueur d'onde, tout de suite en bas, correspond à une faible fréquence. En effet, quand les longueurs d'onde quand les longueurs d'onde diminuent, ça passe d'ici à 10 puissance 3 mètres à 10 puissance moins 12 mètres. Pendant ce temps-là, que fait la fréquence? La fréquence est faible, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, etc. Donc, vous voyez que ce domaine-là des rayons gamma sont très, très énergétiques. Pourquoi? Parce que une onde transporte de l'énergie et cette énergie, elle est proportionnelle, non pas à la longueur d'onde, mais à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'onde électromagnétique est énergétique. Et là, la deuxième partie de ce slide vous montre un petit peu les domaines dans lesquels interviennent ces longueurs d'onde-là. Donc, non seulement elles s'étalent dans tout le domaine possible de 0 à plus l'infini, mais elles interviennent dans de nombreux domaines. Par exemple, ici, les ondes radio, c'est-à-dire les grandes longueurs d'onde, nous avons les ondes radio. Celles-ci, ensuite, nous avons les ondes de télévision et de radio FM. Alors, radio AM, c'est modulation d'amplitude. C'est quelque chose que vous verrez plus loin. Moduler, ça veut dire changer un petit peu cette amplitude, changer l'amplitude, modulation d'amplitude. Ici, c'est modulation de fréquence, la fréquence qui est modulée. Pour la télévision et la radio FM, tout le monde a entendu, radio AM. Et nous avons de plus en plus tous les domaines des moins énergétiques vers les plus énergétiques à droite. Les ondes radio, télévision radio, les micro-ondes, des radars, l'infrarouge, la chaleur, elle représente la chaleur. Et elle est dans ce domaine-là. Et vous savez qu'un corps, quand il y a un corps, eh bien, il émet un rayonnement infrarouge. C'est comme ça que fonctionne, c'est sur ce principe-là que fonctionnent les lunettes à infrarouge. Quand quelqu'un veut rester dans le noir pour ne pas être vu,
Il suffit de s'équiper de ce qu'on appelle des lunettes infrarouges pour pouvoir apercevoir ce qui n'était pas visible, parce que le domaine visible dans le micron, on peut l'observer à l'œil nu, mais l'infrarouge, on ne peut pas l'observer à l'œil nu. Mais si on s'équipe de lunettes spéciales, on peut voir ce rayonnement infrarouge. Et un être humain qui est caché dans un endroit, même s'il est dans le noir, on peut le visualiser grâce à en s'équipant de lunettes particulières. Et ainsi de suite, nous avons le domaine du visible, les UV qui sont émis par les rayons UV émis par le soleil, et nous avons aussi les rayons X qui permettent de pénétrer le corps humain, et c'est comme cela qu'on arrive à savoir si nous avons une fracture ou autre dans le corps. Et puis, les rayons gamma. Les rayons gamma reflètent ce qui se passe dans le noyau. Ce sont des rayonnements très énergétiques. Ils se trouvent à droite, très haute fréquence. Maintenant, nous avons déjà fait le travail de comprendre ce que c'est qu'une équation d'onde. Nous l'avions fait dans le cours précédent. Maintenant, nous allons respecter l'intitulé de notre cours qui dit « Onde électromagnétique plane dans le vide ». Donc, nous allons y aller étape par étape. Nous voulons connaître l'équation d'onde, ou autrement appelée équation de propagation, dans le cas du vide. Qu'est-ce qui caractérise le vide? C'est l'absence de source. Qu'est-ce que c'est que l'absence de source? C'est une densité de charge nulle et une densité de courant nul. Et dans le vide, ça c'est pour les sources. Et nous avons aussi l'aspect constant. Pour les constantes, nous avons une permittivité diélectrique dans le vide qui s'appelle epsilon 0, et pour la perméabilité magnétique, nous avons mu0. Et on regarde de près que deviennent les équations de Maxwell dans le cas du vide. Puisque ρ égale 0, l'équation de Maxwell-Gauss devient divergence de E égale 0. Et l'équation, donc elle a changé. Elle avait un deuxième membre ici qui est nul maintenant. L'équation de Maxwell-Gauss. Et la divergence de B, qui est l'équation de Maxwell-Flux, ne change pas. Elle est la même que nous soyons dans le vide, que nous soyons dans la matière. C'est toujours divergence de B égale 0. Il y a une autre équation qui ne change pas des équations de Maxwell. C'est rotationnel de E égale moins dB sur dt. C'est l'équation de Maxwell-Faraday. Par contre, l'équation de Maxwell-Ampère, elle change. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, l'équation de Maxwell-Ampère, elle avait un terme de conduction et un terme de déplacement. Le terme de déplacement est là. Par contre, le terme de conduction qui contenait mu0, J, il a disparu parce que J vaut 0. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les équations de Maxwell deviennent très simples dans le cas du vide. Divergence de E égale 0 et divergence de B égale 0. Tiens, elles se ressemblent ces deux équations. C'est 0 pour la première, 0 pour la deuxième. Je regarde aussi les équations de Maxwell-Faraday et Maxwell-Ampère. Ici, c'est rotationnel de E qui est égal à la dérivée par rapport au temps de l'autre champ, c'est-à-dire B. Ici, ça pour Maxwell-Faraday. Et pour Maxwell-Ampère, nous avons rotationnel de B qui est égal à dérivée par rapport au temps de l'autre champ. B, l'autre champ c'est E, et E, l'autre champ c'est B. On parle alors d'équations parfaitement symétriques pour E et pour B. C'est le même comportement. 0, 0 ici, variation en fonction du temps pour l'autre, et variation en fonction du temps pour l'autre. En démarrant du rotationnel d'un champ, on trouve la variation par rapport au temps pour l'autre, et de même pour cette équation-là. On dit que les équations de Maxwell sont parfaitement symétriques pour le champ électrique et le champ magnétique. Alors, on continue toujours dans l'expression et la recherche de l'équation d'onde dans le cas du vide. Rappelez-vous, on avait dit que pour calculer l'équation d'onde, encore appelée équation de propagation, il suffit de faire rotationnel d'une grandeur. Cette grandeur E est une grandeur vectorielle qui représente soit le champ électrique, soit le champ magnétique. Et grâce à cette démarche du calcul du rotationnel de la grandeur E ou B, nous obtenons ce qu'on appelle l'équation d'onde pour E ou l'équation d'onde pour B. Alors, on va commencer par l'équation d'onde dans le cas du champ électrique.
Si on fait le travail, on obtient, pourquoi je l'ai appelé vectoriel, l'équation d'onde vectorielle, parce que vous voyez ici, nous avons un champ électrique en grandeur vectorielle. Il apparaît aussi bien dans la dérivée par rapport au temps que dans la dérivée par rapport à l'espace. Parce que le laplacien, c'est de la dérivée par rapport à l'espace. Donc, l'équation d'onde, en faisant ce calcul-là dans le cas du vide, me donne l'équation d'onde que nous avons déjà appris à calculer dans le cours précédent. Donc, nous ne refaisons pas, nous donnons simplement le résultat. Donc, pour le champ électrique, j'obtiens le laplacien de E moins cette grandeur dérivée 2 fois de E par rapport au temps. Pour le champ B, nous obtenons cette autre équation. Comme vous voyez, les deux équations sont là aussi, l'équation d'onde pour E comme pour B dans le cas du vide, sont également symétriques. Il suffit de mettre E ici, d'enlever E et de mettre B et on obtient celle de B. Donc voilà, j'ai obtenu une équation d'onde vectorielle. Nous, on n'aime pas, c'est pas qu'on n'aime pas, c'est que ça rend difficile le travail d'avoir des équations vectorielles. Alors ce que nous aimons, c'est nous retrouver dans un espace où on ne gère, dans une situation plutôt, où on ne gère que les grandeurs scalaires. Rappelez-vous, quand vous avez appris, par exemple, à étudier les mouvements d'une particule, vous avez souvent emprunté une seule direction, une seule dimension, c'est-à-dire toujours vous avez travaillé avec x est égal à v fois t, et v est égal à a fois t, c'est-à-dire des grandeurs scalaires. Vous ne vouliez pas trop vous embarrasser des grandeurs vectorielles. C'est la même chose dans le domaine des ondes électromagnétiques. Alors je regarde cette équation-là. Cette équation d'onde, elle est vectorielle en E. Cette équation d'onde, elle est vectorielle en B. Celle-ci, on l'appelle équation d'onde pour E. Celle-ci, c'est l'équation d'onde pour B. Et les deux sont vectorielles. Alors, quand j'ai un vecteur, finalement, que dit cette équation? Elle dit qu'un vecteur grand V est égal à 0. Tout ça que vous voyez ici, il a beau se présenter sous la forme d'un laplacien et d'une double dérivée par rapport au temps, ça se comporte quand même comme une grandeur grand V est égale à 0. Celle-ci s'appelle une grandeur, tout ça, je peux le remplacer par une grandeur W, vecteur, est égale à 0. Si je vous dis qu'un vecteur grand V est égal à 0, ou qu'un vecteur W est égal à 0, ça veut dire quoi? Qui peut répondre? Qui peut répondre? Si je vous dis qu'un vecteur grand V est égal à 0, ou un vecteur W est égal à 0. Agari. Le scalaire égal à 0. Absolument. Et l'autre qui avait parlé, c'était qui? Répétez, répondez. C'est Akad. Le scalaire est 0 et... Akad, bonjour Akad. Oui, dites-moi votre réponse s'il vous plaît. Le scalaire égal à 0. Bonjour, bonjour. Pardon? Si je dis qu'un vecteur V est égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Si on dit qu'un vecteur V est égal à 0, ça veut dire que chacune de ces... Pardon? Vous parlez de scalaire. Et les scalaires oui. Représente les composantes. Vous m'entendez mal? Je souhaitais que ce soit lui qui parle. Apparemment, il a des problèmes oui. Allez-y, jeune homme. Très bien. Quand je dis qu'un vecteur est nul, c'est exactement comme si que je disais que c'est comme si que je disais que
que ses composantes sont nulles. Effectivement, cette équation, elle a beau sembler compliquée, cette équation d'onde, c'est exactement comme si j'avais écrit vecteur grand V égale 0. Vecteur grand W est égal à عندها بروبليم. à 0. Si je dis que grand V est égal à 0 ou que grand W est égal à 0, 0, V, très beau. Chaque maintenant là, chaque técan de E est pas vrai pour OZ. Pour B, attendez, je vais rebasculer vers l'autre parce que je l'avais mis. Oui, je sais, vous n'entendez rien. Connecté. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Très bien. J'étais là. Voilà. Donc, si je passe à la version. Voilà. Ah, donc je reprends. Donc, grand V est égal à 0 veut dire que Vx égale 0, Vy égale 0, Vz égale 0. Seulement, que représente ce Vx, ce Vy, ce Vz? Il représente Laplacien de Ex moins ça, dérivé 2 fois de Ex par rapport au temps, ce sera vrai. S'il vous plaît, pour ceux qui sont en train d'enregistrer, vérifiez que l'enregistrement continue, qu'il n'a pas été interrompu. Donc, Laplace de E, ce sera vrai pour n'importe quelle composante. Allez, les composantes de E, que ce soit EX, EY ou EZ, on va l'appeler F. Les composantes de B, que ce soit EX, que ce soit EX, BX, BY ou BZ, on va l'appeler F. Donc, chacune des composantes de E ou chacune des composantes de B va obéir à Laplacien de F moins 0, epsilon 0, dérivé 2 fois de F par rapport au temps égale 0. On est très content de se retrouver. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. Très bien. Donc, nous sommes très contents parce que ces équations vectorielles qui étaient effrayantes, nous les avons ramenées à une équation scalaire. Et nous allons rester dessus. Donc, l'équation d'onde qui était vectorielle, on a ramené ça à une équation d'onde scalaire qui s'appelle Laplacien de F. Regardez, elle ressemble tout à fait à celle-là. Moins mu 0, epsilon 0. Et seulement, le grand changement, c'est qu'au lieu de
Allô? بعثوا لها ميساج باش تشوفهم، هي حاسبة بلاكم تسمعوا فيها. Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui. Si, vous avez répondu, ça veut dire que vous m'entendez. Non, oui, madame. Oui, maintenant vous m'entendez. Oui, je viens de me reconnecter. Je viens de me reconnecter. Effectivement, il y a eu des coupures aujourd'hui. Ce n'est pas habituel. Voilà. Je reprends. Quand on dit que, peut-être que vous l'avez entendu, mais je suis obligée de reprendre parce que c'est très important de connecter ces grandeurs vectorielles à ces grandeurs scalaires. Donc, je disais que ce soit l'équation d'onde pour E ou que ce soit l'équation d'onde pour B, si se comporte comme un vecteur grand V est égal à 0. Et si un vecteur grand V est égal à 0, ça veut dire que chacune de ces composantes, que ce soit Vx est égal à 0, que ce soit Vy, Vz, ces trois composantes sont nulles. Il n'y aura jamais de possibilité pour que une composante Vx ou Vz, par exemple, soit non nulle et qu'on parle d'un vecteur nul. Il ne pourra jamais y avoir cette relation possible. Si un vecteur est nul, ça veut dire que chacune de ces composantes est nulle. Et si j'accepte d'appeler les composantes du vecteur E ou du vecteur B comme F, à ce moment-là, chacune de ces composantes-là va obéir à cette équation d'onde scalaire. Et cette équation d'onde scalaire, elle est calquée sur l'équation d'onde vectorielle. Seulement, au lieu du vecteur E ou B, nous allons avoir la composante F. Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Oui, oui, Très oui. bien. Parce que quand je suis en mode plein écran, je n'arrive pas à savoir si je suis connectée ou pas. Donc, cette équation d'onde que j'ai appelée équation d'onde scalaire, je l'ai appelée équation 1 parce qu'on la réutilisera souvent dans le cours d'aujourd'hui, elle possédera comme solution F. Cette solution est une grandeur phi qui dépend de l'espace et du temps. Pourquoi l'espace? Parce que le terme laplacien apparaît et le laplacien est relié à l'espace. Pourquoi qu'elle dépend du temps? Parce que nous avons une dérivée seconde qui, elle, est associée au temps. Donc la grandeur f, qui est une composante soit de E, soit de B, obéira à l'espace et au temps. C'est une fonction que je peux appeler f de R, vecteur, virgule, t. R, ça veut dire la position, et t, ça veut dire le temps. C'est bon? C'est bon? Je peux Oui, passer oui. au slide suivant? Je le fais, c'est pour m'assurer que je suis toujours connectée. Donc, cette solution de l'équation d'onde scalaire, on voudrait savoir comment elle est. Alors, ce serait une bonne chose de simplifier cette équation. L'équation précédente, c'était laplacien de f. Dans le laplacien, vous, il y a la dérivée 2 fois de f. Laplacien, il y a la dérivée 2 fois par rapport à x, plus 2 fois
عاود يبعث فيها ميساج ايمن. اي لونغوجيستريمون هذا كيف راح يخرج؟ Vous êtes avec moi maintenant? Allô? Je suis désolée, aujourd'hui c'est moi qui ai un problème d'internet. Aujourd'hui c'est moi. Je suis en train de basculer entre la 4G et le Wi-Fi, la 4G et le Wi-Fi. Chaque fois que l'un s'en va, je retourne vers l'autre. Donc je suis en train de faire en sorte à ce que nous ne nous perdions pas, mais malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver. Et là, est-ce que je reprends tout ce slide ou bien vers la fin? Dites-moi. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez, je retourne au dernier slide et puis je reviens vers celui-là, vers la fin du dernier slide. Ah, d'accord. Donc celui-ci, on avait dit que chaque fois, la fonction f, qui est solution de cette équation d'onde scalaire, elle va être une grandeur physique qui dépendra de l'espace et du temps. Et je suis donc passée à la suivante. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi. Très bien. Maintenant, bien, très bien. Donc, la solution de l'équation d'onde scalaire. La solution de l'équation d'onde scalaire, elle peut se simplifier si je peux la simplifier en ne considérant que l'équation d'onde a une dimension. Pour la dimension unique que je retiendrai x. Alors, vous pouvez me dire, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que ceci, d'abord, va me simplifier le travail et en plus, je serai toujours autorisé à généraliser le résultat trouvé. Donc, je gagne, c'est un 2 en 1. Je gagne sur tous les plans. Je gagne sur tous les plans. Non seulement je simplifie mon travail, mais en plus, il reste généralisable, ce résultat que je trouverai. Donc, rappelez-vous, il y avait le Laplacien de f. Le Laplacien de f, qu'est-ce que c'est que le Laplacien? C'est dérivé 2 fois par rapport à x carré, plus dérivé 2 fois par rapport à y carré, plus dérivé 2 fois par rapport à z carré. Eh bien, le Laplacien de f, puisque j'ai retenu une seule dimension x, ce sera dérivé 2 fois de f par rapport à x carré. Moins, tout à l'heure, il y avait mu0 epsilon 0. Et là, vous vous retrouvez avec 1 sur c carré. Tout simplement, mu0 epsilon 0 c carré est égal à 1. C'est une identité qu'on avait déjà donnée dans le cours précédent.
Bien sûr, la dérivée 2 fois de f par rapport au temps est restée telle qu'elle. Donc, on a testé cette solution. Cette solution a été testée et c'est une solution générale. Elle s'exprime par... Vous êtes avec moi? Oui. 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 Cette solution générale, qui est une grandeur physique, j'avais dit qu'elle dépend de l'espace et du temps. Elle va dépendre, dans le cas, une dimension de x et de t. Cette solution générale, c'est f de x plus ct plus f de x moins ct. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette solution, si vous l'injectez dans cette équation différentielle, vous allez trouver qu'elle vérifie. Que vous preniez f tout seul, que vous preniez g tout seul, que vous preniez f plus g, vous allez trouver que cette solution générale est solution de cette équation. Allez, on va s'amuser un peu. La dérivée de petit f, supposez qu'on prenne que ça. La dérivée de f par rapport à x, ça va être la dérivée de grand f par rapport à cette variable-là. Toute cette variable, je vais l'appeler u par exemple. Dérivée x plus ct, je vais l'appeler u. La dérivée de f par enregistrement de la réunion, quitter la réunion, Islam a quitté la réunion. Donc, la dérivée de, si vous dérivez 2 fois ici, vous allez trouver exactement l'opposé de ça. C'est-à-dire, vous allez trouver 1 sur c carré dérivé 2 fois par rapport à t2. Donc, si vous injectez cette solution générale que je vous donne ici, là-dedans, vous allez trouver que c'est vrai, elle est solution. Donc, on va essayer de dire qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces deux équations, ces deux termes que j'ai mis là. Eh bien, le terme f de x plus cd traduit une onde qui se propage à la vitesse plus c, et la solution g de x moins ct traduit une onde qui se propage à moins c. Remarque générale, le résultat que nous avons trouvé est généralisable à plusieurs dimensions. Nous n'avons aucune inquiétude à avoir. Cette solution que nous avons traitée dans le cas une dimension, elle est parfaitement généralisable au cas à plusieurs dimensions. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Madame. Oui, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour ce slide? Bien, très bien, très bien. Maintenant, nous allons nous approfondir dans cette solution. Cette solution générale que nous avons appelée f de x plus ct ou f de x ou g de x moins ct, on va essayer d'affiner la solution. Alors, on parle d'onde monochromatique. On parle d'onde monochromatique si nous avons une seule pulsation. Une seule pulsation ou bien une seule fréquence. Mono, ça veut dire un. Chromatique, ça veut dire couleur. Une seule couleur, ça veut dire un seul oméga. Nous parlons d'onde harmonique. Regardez ce que je suis en train de faire. Tout à l'heure, j'étais dans un caractère vectoriel de l'équation d'onde. J'ai basculé vers une équation scalaire pour l'équation d'onde. Ensuite, de l'équation scalaire de l'équation d'onde, je me suis dit, tiens, ici je prenais une seule dimension. Donc, je suis passé à une équation scalaire à une dimension. Maintenant, je me suis dit, et si je considérais une onde simple, une onde monochromatique, ça veut dire avec une seule pulsation, eh bien, je le fais. Je considère un seul oméga. Ensuite, je vais plus loin. Je me dis, et si j'imaginais une solution harmonique? Qu'est-ce que c'est qu'une solution harmonique? En expression complexe, elle s'exprime, la solution harmonique, sous cette forme-là. Exponentielle i oméga t, où i c'est i carré égale moins 1, ou bien exponentielle moins i oméga t. C'est ça ce qu'on appelle une solution harmonique. Harmonique, c'est exponentielle i oméga t ou exponentielle moins i oméga t. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette équation? Pourquoi cette solution harmonique est-elle recherchée? C'est parce qu'elle répond vraiment au comportement de l'onde plane et aussi, nous allons voir qu'elle est aussi solution de notre équation d'onde scalaire. Alors regardez, je vais prendre cette expression trouvée pour le terme. Rappelez-vous, notre solution f, c'est une solution qui dépend de l'espace et du temps.
elles dépendent de l'espace ou du temps, et on a décidé de prendre pour le temps ce comportement exponentiel I oméga t ou exponentiel moins I oméga t. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec Oui. moi? Très bien. Je suis désolée, mais je suis obligée de faire ça. Donc, l'équation d'onde scalaire. L'équation d'onde scalaire, qu'est-ce qu'elle devient? La dérivée 2 fois par rapport à x carré moins 1 sur c carré dérivée de f par rapport à t carré, c'est ce que nous avions, est égal à 0. C'est l'équation d'onde scalaire. Regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée 2 fois de f par rapport à x2 est égale, je ramène ce terme à droite, il devient 1 sur c carré, dérivé, quand je le mets à droite, il devient 1 sur c carré, dérivé 2 fois de f par rapport à t carré. Mais si je dérive le terme qui correspond au temps, celui-là, je le dérive 2 fois, il va me donner moins oméga carré. Et donc, j'obtiens que dérivé de f par rapport à x carré est égal moins oméga carré, c carré, f. Qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que si je choisis une solution harmonique, c'est-à-dire qui dépend sur le plan temporel de cette façon-là, qui s'écrit en exponentielle I oméga t ou exponentielle moins I oméga t, de façon complexe, et donc de façon complexe, à ce moment-là, je vois que même le comportement spatial est égal à moins qu'une constante au carré fois la fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement spatial aussi, il est sinusoïdal. Eh bien voilà, j'ai trouvé la conclusion. Donc ma solution à l'équation d'onde scalaire, elle s'écrit soit exponentielle I oméga t moins kx ou exponentielle kx moins oméga t. Ou bien exponentielle I oméga t plus kx ou exponentielle I moins kx moins oméga t. Cette première-là, catégorie, correspond à une propagation dans le sens des x positifs. Ce type d'écriture correspond à une propagation dans le sens des x négatifs. Je vous écoute. Avez-vous des questions par rapport à ce slide? Vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que ce slide est clair? Non. Alors, qui est-ce qui a dit non? Akal, c'est monsieur Akal. Très bien. Oui, à partir de quelle ligne ce slide n'est pas clair? من onde monochromatique هذيك. ما فهمتش كيف. Alors, on a dit, nous allons nous mettre dans la situation, il n'y a rien à comprendre, c'est juste quelque chose que l'on vous dit. Nous allons ramener le problème à une onde monochromatique. Mono, ça veut dire seul. Chromatique, ça veut dire couleur. Une seule couleur. Qui dit une seule couleur, dit une seule longueur d'onde. Ou bien une seule pulsation. C'est tout. Là, c'est une information. Il n'y a rien à comprendre ici. C'est quelque chose que l'on vous dit. On appelle onde monochromatique une onde qui fait appel à une seule pulsation, ou bien une seule longueur d'onde, ou bien une seule fréquence. C'est clair? À chaque fois, vous me répondez à Kat. Oui, c'est clair. Voilà. Ce n'est pas quelque chose à comprendre. C'est une donnée. On vous donne une information. On appelle monde monochromatique et on travaillera dans ce cadre-là si une seule pulsation est concernée. De plus, j'introduis la notion d'onde harmonique. La notion d'onde harmonique, c'est une équation qui s'écrit sous la forme complexe comme ceci. Exponentielle I oméga t ou exponentielle moins I oméga t. Où I, c'est le nombre complexe tel que I carré est égal à moins 1. Donc, une onde monochromatique, ça veut dire une seule fréquence ou une seule pulsation ou une seule longueur d'onde. Onde harmonique, c'est une onde qui est sur le plan temporel, parce qu'on a dit que la solution de notre équation d'onde scalaire, elle dépendait, ou bien vectorielle, elle dépend aussi bien de l'espace que du temps. Alors une onde harmonique, je vous informe que c'est une onde qui s'exprime sur le plan temporel en faisant appel à exponentielle I oméga t ou à exponentielle moins I oméga t. Et
Et l'équation d'onde scalaire devient, alors je reprends l'équation d'onde scalaire, c'était à une seule dimension, dérivée 2 fois de f par rapport à x carré, moins 1 sur c carré, dérivée 2 fois de f par rapport à t2. Alors je prends cette expression temporelle, je l'injecte là-dedans. Si je l'injecte, si je dérive 2 fois ce terme-là par rapport au temps, si je le dérive une fois, il va me donner, si je le dérive 2 fois, il va me donner moins oméga carré. Vous êtes bien d'accord avec moi? Classe. Donc, ce terme-là, je vais le réécrire comme étant est égal à 0. Je le réécris 2 fois. Là, le côté spatial, il est égal à dérivé 2 fois de f par rapport à x carré. Il est égal à plus 1 sur c carré. Je fais passer ça ici. Plus 1 sur c carré, dérivé 2 fois de f par rapport à t2. Or, chaque fois que je dérive 2 fois, que je dérive 2 fois f par rapport au temps, je vais obtenir moins oméga carré. Vous voyez que ce terme, quand je le ramène ici, ça va me donner 1 sur c carré dérivé 2 fois. Mais comme la dérivée 2 fois va me donner moins oméga carré, donc le résultat pour la dérivée 2 fois dans l'espace, il est égal à moins oméga carré sur c carré f. Est-ce que c'est bon? Voilà. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je comprends d'ici? Je comprends que si je choisis une solution harmonique, c'est-à-dire une dépendance en temps qui s'écrit comme ça, automatiquement, la dérivée 2 fois sur le plan spatial, elle s'écrit comme ça. Mais quand je regarde ça, moi je connais une expression dérivée 2 fois qui est égale à moins quelque chose au carré fois f, c'est un comportement sinusoïdal. Ça, c'est une solution des équations différentielles. Chaque fois que vous avez une dérivée double, une dérivée 2 fois qui est égale à moins quelque chose au carré fois la fonction, c'est un comportement sinusoïdal. Et ici, c'est le comportement spatial, et je dis que si je choisis une onde harmonique, c'est-à-dire qui s'écrit comme ça, automatiquement, le comportement spatial n'a pas beaucoup de choix. Lui aussi, il est en sinus. Parce que ce comportement-là, c'est un comportement sinusoïdal, si vous voulez, sur le plan, en expression réelle. Et en expression complexe, c'est ça. Et donc, si je choisis une onde harmonique, automatiquement, le comportement spatial est lui aussi sinusoïdal. Donc, en exponentielle I pour l'espace. Et du coup, la conclusion, c'est que le champ électrique, parce que en fait, il ne faut pas qu'on oublie de quoi on a démarré. Notre questionnement, c'était, c'est quoi la solution de l'équation d'onde? L'équation d'onde, il y avait une équation d'onde pour le champ électrique et l'équation d'onde pour le champ magnétique. Eh bien, je donne la solution pour le champ électrique, par exemple, à une dimension. Dans le cas monochromatique et dans le cas harmonique. La solution générale, puisque je l'ai choisie d'ici, pour le spatial, c'est déjà harmonique. Et pour l'espace, eh bien, cette équation ici m'a démontré que si je choisis de l'harmonique ou du sinusoïdal en temps, automatiquement, l'espace n'a pas beaucoup de choix. Son comportement est également sinusoïdal. Et du coup, j'en conclus qu'une solution générale pour l'onde qui se propage, c'est dans la direction des x positifs, c'est exponence E0. E0, c'est une amplitude exponentielle I oméga t, il vient de là. Et l'exponentielle moins kx, c'est le comportement spatial qui lui aussi est sinusoïdal, d'où ça vient cette écriture-là. Alors, si je commence par plus oméga t, pour dire qu'elle se propage dans les x positifs, ça, vous allez vous habituer. Hein. On va faire tellement d'exercices que ça va vous sembler banal dans quelques temps. Maintenant, c'est la première fois que vous voyez ça, ça vous perturbe peut-être, mais vous allez voir que je viens de démontrer que si la solution est harmonique, automatiquement sur le plan spatial, elle est sinusoïdale aussi. Et si je regroupe le comportement temporel et le comportement spatial dans une équation, je trouve ça ou ça, si la propagation se fait dans la direction des x positifs, c'est-à-dire que l'onde, elle va vers x positif. Et si elle va dans le sens des x positifs et négatifs, eh bien, elle aura ce comportement ou ce comportement. Voilà. Donc, les deux écritures possibles dans la propagation pour une propagation dans le sens des x négatifs et les deux écritures possibles
dans le cas d'une propagation dans le sens des X positifs. X négatif ici, X positif ici. Avez-vous des questions? Bien sûr. Allez-y. Parlez plus fort, s'il vous plaît. C'est ça, c'est juste. Très juste, très juste. Très bien. Je vous avais dit que le fait de passer à une dimension ne change rien au problème. Et vu que le champ électrique, lui, c'est là, je pense que c'est là, non, c'est plus haut. Vu que le champ électrique, lui, il possède 3 composantes, et le champ magnétique, lui, il possède 3 composantes. Donc, ce F représente soit l'une des 3 composantes de E, soit l'une des 3 composantes de B. Et j'ai singularisé le problème en le rendant facile. Donc, est-ce que quelque chose m'interdit de considérer que le champ électrique ne possède qu'une seule composante? Je veux travailler dans le cas où E, il a seulement la composante, par exemple, une seule composante. E, ça peut être EY ou bien EZ qui est non nul, et les autres nuls. Est-ce que je n'ai pas le droit de considérer cette situation? Répondez. On a le droit. Oui. Donc, puisque j'ai le droit, j'ai choisi de travailler dans cette situation-là. Et j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé sur un cas particulier que les résultats ne sont pas généralisables. Avant vous, on est passé, on est repassé. On a trouvé que même si on raisonne sur un modèle simplifié, la généralisation ne pose aucun problème. Donc, effectivement, vous aviez raison. En principe, tout le raisonnement que j'avais déroulé s'appliquait à F et j'aurais dû écrire F est égal à F0 exponentielle. F est égal à F0 exponentielle. Que ce soit pour la propagation en plus ou la propagation en moins, j'aurais pu écrire ici F est égal à F0, 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 F0 dans les 3 situations. Eh bien, à partir de là, sachez que vu que F représente l'une quelconque des composantes de E ou de B, j'ai le droit de décider que moi je choisis une seule composante, classe. Ça veut dire que E, qui avait 3 composantes, je choisis de travailler avec une seule composante. Donc finalement, la partie scalaire de E, elle est égale à la partie scalaire F. On est d'accord? Là, ça y est. Donc la solution, elle s'écrit ou comme ça, si l'onde se propage dans le sens positif, ou comme ça, dans le cas où l'onde se propage dans le sens négatif des X. Est-ce que je peux poursuivre? Très bien. On y va. On passe diaporama. Et je clique. Maintenant, nous allons passer à la notion de relation de dispersion. Ah oui, maintenant, vous aviez soulevé le point suivant. Pourquoi j'ai écrit E au lieu de F? J'avais expliqué. J'ai parfaitement le droit de choisir que E a une seule composante, et cette composante s'appelle automatiquement F, et le résultat, je l'ai donné. Alors, vous avez le droit de me poser une autre question. Pourquoi j'ai donné E, je n'ai pas donné B? Pourtant, nous, on était en train de s'intéresser à l'équation d'onde E et l'équation d'onde B. Eh bien, sachez qu'en électromagnétisme, c'est une remarque marquée en rouge ici, en électromagnétisme, on parle souvent de E plutôt que de B. C'est souvent on parle souvent de E. Mais moi, j'ai le droit de vous dire donnez-moi B ou donnez-moi E. Mais si on vous dit de vous intéresser à l'équation d'onde, en général, les gens s'intéressent à E. Pourquoi? Parce que dans un détecteur, c'est souvent E qui est raccordé à la mesure. L'intensité mesurée est raccordée au champ électrique. Donc souvent, vu que sur le plan expérimental, c'est souvent eux qui se manifestent dans la détection et tout, donc les gens ont tendance à parler de E plutôt que de B. Mais on sera amené à vous demander de parler de E, on sera amené à vous demander de parler de B.
à parler de B, mais si jamais on parle de façon générale, le plus souvent, c'est de E que l'on parle plutôt que de B. Même si le comportement de l'un et de l'autre, vu qu'ils sont couplés, sont connectés, souvent, chaque fois qu'on vous parlera des ondes électromagnétiques, vous penserez plutôt à E plutôt qu'à B. Voilà, ça c'est une remarque générale. Donc, ce que j'ai donné tout à l'heure pour E, il est valable pour B. Voilà ce que je voulais vous dire. Les deux types d'écriture, que ce soit dans les expositifs et dans les négatifs, sont valables pour le champ magnétique. Mais souvent, et tout le temps quasiment, pas tout le temps puisqu'il y a des situations où on parle de B, mais quand on vous parle d'une onde électromagnétique, ce qui va vous venir en tête, c'est le champ électrique. Alors, on s'intéresse souvent à une relation particulière qui s'appelle la relation de dispersion. Qu'est-ce que c'est qu'une relation de dispersion? Une relation de dispersion, c'est une relation qui met le lien entre la pulsation oméga et le nombre d'ondes K. Si vous trouvez une équation dans laquelle il y a oméga, il y a K, il n'y a que ces paramètres-là plus des constantes, à ce moment-là, vous avez trouvé ce qu'on appelle une relation de dispersion. Dans le cas à une dimension, si je retourne à l'équation d'onde scalaire, Laplacien de E pour un champ électrique qui ne possède qu'une seule dimension, par exemple, comme c'est le cas que je viens de solutionner, Laplacien de E moins mu0 epsilon 0 dérivé 2 fois de E, ça c'est l'équation d'onde pour un champ scalaire, à une seule, c'est-à-dire une grandeur vectorielle à une seule, dirigée dans une seule direction, soit c'est EX, soit c'est EY, soit c'est EZ. Alors, Laplacien de E, si je m'intéresse à une seule dimension, c'est dérivé 2 fois de E par rapport à x carré. Et si je dérive 2 fois de par rapport à E, l'expression précédente, rappelez-vous, j'avais mis kx moins oméga t ou bien kx plus oméga t. Donc, si je dérive E par rapport à x, il va apparaître ce nombre-là qui est moins le nombre d'ondes k au carré fois E, qui est égal aussi à moins oméga carré c carré qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, si je regarde E ici, E là, donc automatiquement, voici K carré est égal à oméga carré sur C carré. Donc, dans le cas du vide, la relation de dispersion s'appelle K égale à pulsation sur vitesse de la lumière. Voici la relation de dispersion valable dans le cas du vide. Est-ce que c'est bon pour ce slide? Très bien. On passe au suivant. Bien. Nous avons donné une solution à l'équation d'onde scalaire. On aimerait bien savoir comment écrire cette solution dans le cas général d'une équation d'onde vectorielle. On avait commencé par le simple, le scalaire. Maintenant, on va aller au plus complexe. Seulement, on sait maintenant qu'il suffit de calquer ce qu'on a fait pour le simple dans le difficile qui est vectoriel. Dans le cas de l'espace, on parle de notion de grandeur vectorielle. Le vecteur position R, en coordonnées cartésiennes, il a comme composante x, y, z. C'est le vecteur position. Le vecteur d'onde K, il a trois composantes qu'on appelle kx, ky, kz. Ça veut dire k selon x, k selon y, k selon z. Et l'amplitude, elle a aussi trois composantes. Une composante selon x, une composante selon y, une composante selon z. Donc ici, c'est le vecteur position, ça c'est le vecteur d'onde avec ses trois composantes, et le vecteur amplitude avec ses trois composantes. Une solution simple à l'équation d'onde vectorielle est OV, une solution simple à l'équation d'onde vectorielle s'appelle l'onde plane. Et cette onde plane, je calque exactement ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Seulement maintenant, je lui mets le chapeau, là, le symbole vecteur. Et là, j'obtiens E vecteur est égal à amplitude vecteur exponentielle x, exponentielle i oméga t, moins. Alors tout à l'heure, c'était kx. Maintenant, regardez, j'écris k scalaire r. Ou bien, l'autre solution possible, E0 exponentielle i k scalaire r moins oméga t. Donc, on avait fait quelque chose de simple qu'on pouvait maîtriser en faisant nos calculs à la main.
et on vous dit que le résultat trouvé précédemment est généralisable à l'équation d'onde vectorielle et la solution, qui est celle de l'onde plane, s'exprime comme ceci. E0 exponentielle I oméga t moins K scalaire R ou E0 exponentielle I K scalaire R moins oméga t. Avez-vous des questions pour ce slide? Très bien. On passe à la suite. Voilà. Maintenant, vous avez le droit de me dire pourquoi vous êtes en train de parler d'onde plane. Quelle est la raison qui a fait que j'ai parlé de l'onde plane? La raison est la suivante. Le terme de phase, j'avais dit, c'est ce qui apparaît au cœur de l'exponentielle I, c'est oméga t moins KR ou oméga t plus KR. On avait parlé de phase. Alors, pourquoi dit-on que l'onde est plane? La réponse est la suivante. Si la phase, elle est constante, alors on parle d'onde plane. Si jamais la phase est constante sur un plan, alors on parle d'onde plane. Si la phase est une parabole, et si la phase est constante sur une parabole, sur un paraboloïde, on parle d'onde paraboloïde, si vous voulez. Et si la phase, elle est constante sur un plan, alors on parle d'onde plane. Alors regardez, vous suivez avec moi. La phase est une constante pour un t donné. Le t donné, ça veut dire il a une valeur particulière. T égale T0 par exemple. Ça veut dire, pourquoi on dit valeur particulière? C'est juste pour dire qu'il ne nous intéresse plus comme une variable, mais comme une constante. Donc, si la phase est constante à un t donné est un plan, alors on parle d'onde plane. Alors, je reviens à la phase. La phase, pour moi, c'est oméga t moins K scalaire R. D'autres vont me dire, non madame, c'est K scalaire R moins oméga t. Si je prends la deuxième solution, les deux auront raison. Que je travaille sur ça ou que je travaille sur K scalaire R moins oméga t, le raisonnement sera tout à fait le même. Donc, si je prends la phase oméga t moins K scalaire R, je singularise le temps et je prends t égale un temps particulier, t0, comme ça il se comporte comme une constante. À ce moment-là, phi est égal à oméga, j'aurais dû mettre ici t0, t0 et non pas t. Ça, c'est t0. Phi est égal à oméga t0 moins. Alors, le produit scalaire K scalaire R, c'est quoi? C'est le produit scalaire analytique, c'est kx plus ky plus kz z. Donc, avec le signe moins, il se retrouve ici. Donc, ici, ça va être phi est égal à oméga t0 moins kx moins ky moins kzz est égal à constante. Parce que le raisonnement, il a débuté de là. Si la phase est constante, j'écris tout ça égal à constante. Et puisque ça, c'est un nombre, parce que c'était 0, à ce moment-là, j'ai le droit de réécrire toute cette relation. Je vais faire passer ça par là. Les signes moins des kx, x, etc. vont devenir des plus. La constante va venir ici. Et j'obtiens quoi? J'obtiens kx fois x plus ky fois y plus kz fois z est égal à constante. Mais c'est quoi cette équation-là? Tout le monde la connaît. C'est l'équation d'un plan. En effet, un plan, c'est A grand AX fois plus BX plus CZ est égal à une constante, c'est l'équation d'un plan. Voilà pourquoi on parle d'onde plane. Le mot plane apparaissait dans l'intitulé du cours d'aujourd'hui. Alors regardez, j'ai donné une illustration ici. Vous voyez, les termes de phase constante représentent des plans et ils avancent, ils évoluent. C'est une onde qui se propage, elle avance, sous forme de plans. Sur chacun de ces plans, la phase, elle est constante. Regardez l'illustration. Alors, regardez le mot O comme onde, électromagnétique, plane, progressive. Ça veut dire elle avance. À l'opposé de stationnaire, ça veut dire elle n'avance pas. Dans le troisième slide que je vous avais montré, je vous avais montré une onde qui avançait, soit en avant, soit en arrière, et j'avais montré une onde stationnaire. Ici, c'est une onde progressive, ça veut dire qu'elle avance. Et H comme harmonique. Alors, regardez, le champ électrique, on voit que sa valeur ne fait que changer. Au départ, c'est petit, puis ça grandit, puis ça redevient petit, et puis elle passe vers le bas. D'abord, elle était dans le sens des Y positifs, ensuite, elle passe aux Y négatifs. Et ici,
j'ai le vecteur d'onde K qui me montre la direction de propagation. Le vecteur d'onde K, il me dit dans quelle direction l'onde se propage. Voilà. Ici, elle va à droite. Donc, le champ électrique est d'abord petit, il augmente, puis il rediminue. Et puis, il va dans le sens des Y négatifs. Il diminue, puis il augmente dans le sens des négatifs, puis il redevient vers 0 et ainsi de suite. De la même façon, nous avons un champ magnétique B qui est perpendiculaire à E et qui lui aussi a le même comportement. D'abord, il grandit, puis il redevient 0 et puis il grandit dans l'autre sens. Mais ça, c'est par rapport parallèlement au vecteur Z. Et le sens de propagation, c'est l'axe des X. Avez-vous des questions par rapport à ce slide? Bien, on continue. Alors, maintenant, on voudrait savoir qu'est-ce qu'une onde, solution de l'équation d'onde vectorielle, qu'est-ce qu'une onde uniforme? On parle d'onde uniforme, la réponse elle est très très simple. On parle d'onde uniforme si l'amplitude est une grandeur constante. Si l'amplitude est une grandeur constante, on parle d'onde uniforme. Donc, on parle d'onde plane si la phase est constante sur un plan, et on parle d'onde uniforme si son amplitude est une valeur constante, en grandeur vectorielle. Et voilà. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que les équations de Maxwell, dans le cas d'une onde électromagnétique, plane, progressive ça veut dire qui avance, H comme harmonique, peut s'écrire autrement. Alors, pour application, on vous pose la question, que signifie l'acronyme? L'acronyme est un mot que l'on construit à partir des initiales d'autres mots. Par exemple, le mot laser est un acronyme. Light Amplification of Stimulated Emission. Ici, onde électromagnétique plane, progressive et harmonique. Voilà. Donc, un acronyme est un mot composé des initiales des mots qu'il représente. Donc, le premier mot, c'est onde. La première lettre, c'est onde. La deuxième, c'est électrique, magnétique, plane, progressive et harmonique. Voilà pour la réponse. Maintenant, on vous dit exprimer les équations de Maxwell exprimer les équations. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, madame. Merci. Exprimer les équations de Maxwell dans le vide pour des ondes électromagnétiques planes, progressives, harmoniques, en utilisant uniquement la pulsation, le nombre d'ondes, E et B. Pour faire cet exercice, je vous laisse 2 ou 3 petites minutes et pour vous permettre d'avoir les équations de Maxwell. Alors, regardez bien cet exercice. Qu'est-ce qu'il dit? Exprimer les équations de Maxwell dans le vide pour des ondes planes, électromagnétiques planes, progressives, harmoniques, en utilisant uniquement la pulsation, le vecteur d'onde, le champ électrique, le champ magnétique. Je vais repartir vers les équations de Maxwell dans le cas du vide pour vous permettre de les avoir sous les yeux. Voilà, je vais retourner vers les équations de Maxwell. Ça, c'est un exercice que je voudrais que vous fassiez, comme des grands, tout seul. Voilà, voilà. À partir d'ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez travailler un petit moment, sinon, c'est un exercice, un devoir à remettre sur feuille. Allez-y, essayez d'utiliser ce que je vous ai donné pour... Pardon. Ah bon? D'accord. Je vais partager. Le partage était pas partage du contenu. Celui-là. Je repartage. Vous le voyez maintenant? Vous voyez l'écran? Très bien. Très bien. Oui. D'accord.
C'est étrange. Pourquoi le partage se coupe? D'accord, alors on reste là-dessus. Vous, regardez. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai dit réécrire les équations de Maxwell en utilisant l'équation électromagnétique plane progressive et harmonique. Maintenant, vous avez le droit de dire rappelez-nous l'expression, la solution, comment s'écrit E. Et à ce moment-là, alors, vous avez vos cahiers, vos stylos, réécrivez ces équations-là, ces 4 équations de Maxwell, réécrivez-les sur votre cahier, puis je vais vous rappeler la solution. Ou bien, non, gardez, plutôt ça, n'écrivez pas. C'est plus simple d'écrire une seule chose que d'écrire 4 choses. Donc, je vais vous amener à la solution générale trouvée. La solution générale trouvée, c'est celle-là. Celle-là. Alors, écrivez les solutions simples que celle-là. Écrivez ce que j'ai donné ici en bleu. Soit ça, soit ça. Vous avez le droit d'utiliser soit cette première écriture, soit cette deuxième. Écrivez, choisissez la première ou la deuxième. Certains choisissent la première, d'autres choisissent la deuxième. C'est fait, vous écrivez soit E0 exponentielle I oméga t moins KR, soit E égale E0 exponentielle I KR moins oméga t. Une fois que vous avez écrit ça, c'est fait. On va retourner aux équations de Maxwell et vous allez vous amuser à plaquer ça là-dedans. Allez-y. Essayez d'utiliser ces écritures pour voir ce que vous donne divergence de E appliquée à l'écriture que j'ai donnée. Alors ça, c'est un devoir sur feuille. Je ne vais pas donner la solution. C'est un devoir sur feuille que je vous demande d'écrire. Donc, vous avez l'enregistrement, vous avez la solution, je vous repose juste le problème. Voici le problème. Exprimer les équations de Maxwell dans le vide pour des ondes en utilisant W, K, E, B. Ça, c'est un devoir sur feuille que vous devrez me remettre. D'accord? On s'entend bien? Très bien. Pour cela, vous allez utiliser la solution que j'ai donnée pour E. Évidemment, si cette solution est valable pour E, elle est valable pour B. C'est-à-dire, au lieu de E0, vous mettez simplement B0. C'est tout. C'est tout ce qui change. Donc, vous allez utiliser ces écritures-là et voir est-ce que c'est possible de trouver une autre façon d'écrire les équations de Maxwell et que révèlent les équations de Maxwell écrites en utilisant cette solution simple onde électromagnétique plane progressive et harmonique. Et nous allons voir ça au début du cours prochain. Au début du cours prochain, qui se déroulera le lundi prochain, Inch'Allah. Donc, d'ici là, vous devez avoir fait ce devoir sur feuille. Voilà. Ce devoir sur feuille doit m'être remis, écrit sous Word. Ça va vous familiariser avec pianoter sur Word. Et vous allez tous me le remettre sous Moodle. Aujourd'hui, notre fin de cours est là. Si vous avez alors on va procéder de manière ordonnée. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui? Avez-vous des questions par rapport? C'est bon, le cours est simple, il est clair. Donc, le cours est terminé, il n'y a pas de questions. Un devoir est donné en application, c'est la question 2 de l'application. Donc, il faudra me donner ça en devoir sur feuille. Ce devoir sur feuille, vous allez le taper sous Word et me l'envoyer sous Moodle, dans la plateforme que j'ai appelée Devoir. Maintenant, sous Moodle, j'ai mis tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Nous avons fait quoi? J'ai rappelé que pour l'analyse vectorielle, le travail était fait en présentiel. Pour l'électrostatique, le cours a été traité en présentiel. J'ai uniquement inséré
insérer les énoncés de TD ainsi que l'exercice 6 et 8 de l'électrostatique sous forme de vidéo et sous forme de PDF. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a un lien vidéo, je l'ai injecté. Chaque fois qu'il y a un PDF, je l'ai injecté. Chaque fois qu'il y a un énoncé de TD, je l'ai injecté. Vous allez rentrer sous Moodle, sous la plateforme Moodle. Vous allez chercher le cours électromagnétisme. Vous allez nous trouver. Et dès que vous cliquez sur quelque chose, vous allez pouvoir le télécharger. Donc, pour les gens qui ne possèdent pas tout, ils vont pouvoir rentrer sous Moodle, cours électromagnétisme, sous le symbole ELM-8 grand B ou bien électromagnétisme. Vous allez, B comme section B, vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent est disponible. Le cours d'aujourd'hui n'est pas disponible, mais je vais l'insérer dès que j'aurai fermé, dès que j'aurai levé la séance de cours, je vais l'injecter lui aussi dans notre, je vais d'abord attendre d'avoir la vidéo et dès que la vidéo sera disponible, je vais donner et le PDF du PowerPoint et le lien vidéo. Et bien sûr, tout ce qui sera relatif à chaque cours sera ajouté au fur et à mesure. Donc, vous allez rentrer dans Moodle. Vous pouvez le faire alors que nous sommes encore en train de converser tous ensemble. Est-ce que vous pouvez vous amuser à rentrer dans Moodle et me dire est-ce que vous trouvez ce que j'ai donné? Tout le monde essaie de le faire. Tout le monde. J'attends, on attend. Tous essayez de rentrer sous Moodle et essayez de rentrer dans électromagnétisme, qui apparaît aussi sous ELM-8 grand B. Est-ce que vous êtes rentré dans Moodle? Oui, oui. Une minute, madame. Très bien, j'attends. Comme ça, au lieu de passer par le délégué de section ou par un autre étudiant pour vous transférer des fichiers, vous rentrez dans Moodle, dans notre cours d'électromagnétisme, vous cliquez sur tout ce qui est disponible et vous pouvez le télécharger directement dans votre PC. C'est écrit sous quel nom? Électromagnétisme, vous rentrez, une fois que vous rentrez, vous allez trouver master, doctorat, licence. Vous rentrez dans licence, vous rentrez dans L2. Et dans L2, je crois qu'il est disponible sur la deuxième page. La première page. Allez-y. Vous avez trouvé à la fin de la deuxième page, je crois qu'il apparaît électromagnétisme. Est-ce que c'est fait?
Est-ce que vous êtes là? Oui, on l'a trouvé. Très bien. Cliquez sur l'électromagnétisme. Est-ce que vous voyez des choses que vous pouvez télécharger? Des PDF et tout. Des points doc. Oui, madame, c'est la même chose pour moi. Très bien, très bien. Donc, Oui, pour moi. même pour vous. Donc, Oui. très bien, très bien. Donc, maintenant, je vais me renseigner parce que je ne